Faso Aura. 13 régions bouclées, des milliers de kilomètres parcourus, des millions de jeunes mobilisés pour une seule voix, celle de l'amour de la patrie, celle d'un patriotisme engagé et agissant. Votre concours national d'art oratoire patriotique porté par la télévision C360 TV entame maintenant ses phases finales. Au programme, quart de finale le mercredi 24 septembre 2025 à 14 h à l'Amphi B de l'université Joseph Kizerbo. Demi-finale le vendredi 26 septembre 2025 à 14 h à la salle P-Suite de l'université Joseph Kizerbo. Et la grande finale le dimanche 28 septembre 2025 à 16 h au Senasa pour connaître notre premier ambassadeur de l'engagement patriotique Faso Aura. Tu es burkinabé et tu aimes ta patrie. Alors participe à ces phases finales de Faso Aura pour avoir en partage la parole citoyenne et patriotique. Entrée libre. Le président Ibrahim Traoré, il a choisi le fracas de l'histoire. Il a décidé de mettre le monde entier à dos pour sa patrie. Infoline 61 04 05 05 67 47 25 41. Faso Aura. Pour ma patrie, j'élève ma voix. Madame, Monsieur, bonsoir. Les pays de l'AES proposent la restitution du patrimoine culturel et l'intégration des résistances africaines dans les programmes scolaires pour corriger les séquelles du colonialisme. Déclaration faite par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Draogo à la rencontre de haut niveau sur la mémoire africaine, la justice et la réparation aux États-Unis. Et puis, 36 nouveaux médias audiovisuels seront bientôt fonctionnels au Burkina Faso. Après avoir été sélectionnés lors de l'appel à candidature, la signature de convention avec les promoteurs est intervenue aujourd'hui même au siège du Conseil supérieur de la communication à Ouagadougou. Les précisions dans un instant. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Draogo a participé hier jeudi à la rencontre de haut niveau sur la mémoire africaine, la justice et les réparations. Cette rencontre organisée par le Sénégal à Manhattan aux États-Unis a connu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains. Au nom de l'AES, le chef du gouvernement burkinabé a proposé plusieurs pistes concrètes pour la mémoire africaine, notamment la création de musées de la résistance pour préserver et transmettre l'histoire et la mise en œuvre de programmes de retour des compétences de la diaspora dans les secteurs stratégiques. Suivons un extrait de son discours. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, forts de leur engagement historique pour la souveraineté, plaident pour un engagement panafricain sur la question des réparations. Cet appel est fondé sur le droit international et la nécessité d'une justice économique en vue de poser les bases d'un développement durable pour le continent. En perspective, nous proposons les actions suivantes. La création de musées de la résistance dans nos pays respectifs, qui seront des lieux physiques et numériques dédiés à la préservation des récits de nos ancêtres, documentant les luttes contre l'esclavage et le colonialisme. Ces musées seraient des lieux de recherche pour les historiens et des outils pédagogiques pour les écoles. L'intégration de l'histoire des résistances et des réparations dans les programmes scolaires. Cela vise à donner aux jeunes une compréhension plus complète de leur identité et de leur héritage. L'organisation de colloques panafricains sur des thèmes comme la restitution des biens culturels, en partenariat avec des universités et des centres de recherche africains pour une approche scientifique unifiée. La mise en place de programmes de retour des compétences. Il s'agit d'encourager le retour des professionnels nationaux et d'autres pays africains de la diaspora pour des missions de courte ou de longue durée, notamment dans les secteurs de la santé, de l'ingénierie et de la technologie. La mise en place dans nos pays respectifs d'un fonds d'investissement de la diaspora pour financer des projets de développement afin de soutenir des petites et moyennes entreprises, des start-up, des projets à impact social, renforçant ainsi l'économie locale. La création de jumelages culturels et éducatifs entre nos villes
et des villes à forte population afro-descendante de pays d'autres continents. Ces jumelages pourraient donner lieu à des échanges d'étudiants, des festivals culturels et la mise en place de programmes de recherche conjoints sur l'histoire et les arts. 3 promotions de forces de défense et de sécurité ont effectué les sorties ce matin au camp Guillaume à Ouagadougou. Ce sont 70 stagiaires issus de la 15e promotion des élèves officiers spécialistes, 50 stagiaires issus de la 9e promotion des élèves officiers issus des rangs et les premières et deuxièmes promotions du cycle du Continuum, tous issus de l'Académie militaire Georges Namoineau. Ces nouveaux officiers ont reçu leurs épaulettes ce vendredi lors d'une cérémonie officielle présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Ils viendront donc renforcer le rang des forces de défense et de sécurité. Le reportage est signé Abdou Karim Banda. Après respectivement 9 et 10 mois de formation intense à l'Académie militaire Georges Namoineau, la 9e promotion des élèves officiers issus des rangs et la 15e promotion des élèves officiers spécialistes prêtent serment de servir la patrie après avoir reçu leurs épaulettes. La 9e promotion des élèves officiers issus des rangs est forte de 50 officiers issus de toutes les composantes de l'armée. Nous, officiers spécialistes de la 15e promotion, réaffirmons avec force notre engagement envers la nation. La formation de qualité reçue à l'Académie militaire Georges Namoineau nous a non seulement armés de compétences techniques et stratégiques, mais elle a aussi ravivé en nous les valeurs immuables transmises par nos traditions. Le courage face à l'épreuve, l'honneur dans l'action. La 15e promotion des élèves officiers spécialistes, elle, est forte de 70 élèves issus de 15 spécialités dont conseillers juridiques, magistrats, gestionnaires des ressources humaines, ingénieurs, médecins, pharmaciens, entre autres. Durant 10 mois, ces sous-officiers ont suivi des formations axées sur les connaissances tactiques, connaissances des armes et services, sensibilisation contre les engins explosifs improvisés. Pour être digne de cette épaulette, nous vous avons transmis tous les rudiments et enseignements nécessaires avec toute l'expérience dont dispose cette école. Vous allez devoir entretenir et surtout améliorer ses qualités pour être opérationnel en tout temps et partout où le devoir vous appellera. Selon le ministre chargé de la Défense nationale, ces formations dénotent de la volonté du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de hisser haut le niveau de l'armée burkinabé. Comme vous le savez, la puissance et la force d'une nation se mesurent également à sa capacité de se défendre d'abord et de sécuriser l'ensemble des biens et l'ensemble des populations. Donc c'est dans la continuité de cet engagement affiché depuis bientôt 3 ans que nous participons toujours à la formation d'officiers qui sont les cadres supérieurs des forces armées nationales. Cette cérémonie de sortie a aussi concerné la première et la deuxième promotion des élèves officiers du cycle du Continuum. Au nombre de 24 stagiaires, ils sont repartis dans des spécialités comme la médecine, la pharmacie, l'informatique, la communication et conseiller juridique. Le président du Conseil supérieur de la communication, Louis-Modeste Ouedraogo, a présidé ce matin la cérémonie de signature de convention avec les promoteurs de nouveaux médias audiovisuels. Ce sont au total 36 médias retenus à l'issue des résultats de l'appel à candidature par décision numéro 2025-104/CSC/CAB du 30 juillet 2025. La signature s'est tenue ce vendredi 26 septembre 2025 au siège de l'institution. Le directeur général de votre télévision panafricaine C360 était également présent pour la signature de convention, ce qui signifie que la C360 TV sera bientôt sur le bouquet TNT. Lors de cette cérémonie de signature, le président du CSC a invité les nouveaux membres à respecter les clauses du contrat qui les lie désormais. Baba Youb Diarra pour les précisions. 36 stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle reçoivent officiellement des mains du président du Conseil supérieur de la communication leurs actes officiels d'existence, parmi lesquels la chaîne panafricaine C360.
Représentée par son directeur général, cette nouvelle étape dans la vie de la structure octroie à la chaîne de télévision une opportunité de répondre efficacement à la demande du public et également mettre au service des autorités un canal professionnel basé sur le respect de l'éthique et la déontologie. D'abord un sentiment de très grande fierté qui m'habite parce que c'est l'aboutissement d'un parcours. Aujourd'hui, à l'occasion donc de la signature de cette convention, c'est une phase qui s'inaugure dans la vie de la C360, une phase qui marque la convocation à redoubler d'efforts pour se rendre digne de cette fréquence qui nous a été attribuée. Parmi les 36 médias bénéficiaires de l'attribution de fréquences et des canaux de diffusion, on dénombre 30 stations de radio et 6 stations de télévision. Le président du CSC invite ses nouveaux membres à mettre au devant de tout l'intérêt supérieur de la nation, tout en veillant sur la qualité des contenus à diffuser. Il y a les obligations de contenu et de déontologie des programmes. Là également, vous devez vraiment contribuer à l'effectivité du service public de l'information, mais aussi imaginer des émissions, des contenus qui vont contribuer donc non seulement à l'éducation, à la sensibilisation et au développement tout simplement. Ça veut dire qu'au-delà donc de certaines émissions, vous devez être imaginatif pour que le contenu de votre média puisse aider non seulement à consolider la paix, à ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso, mais aussi à renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. À cette signature de convention, les promoteurs de médias marquent leurs engagements à accompagner le président du Conseil supérieur de la communication dans sa mission de cohésion, d'harmonie et de développement. Le comité d'orientation de la Commission de régulation des dysfonctionnements CORAG a présenté hier à la télévision nationale le bilan de ses activités dans la lutte contre la corruption et les pratiques assimilées au sein de l'administration publique burkinabé. Selon le porte-parole du CORAG, près d'une centaine de dossiers ont été instruits en l'espace de 9 mois. Ce sont essentiellement des dossiers en lien avec la corruption, le détournement de biens publics, le faux et usage de faux, les licenciements abusifs et l'abus de pouvoir. Le résumé de sa déclaration avec Anis Ankoneda. À la télévision nationale le 25 septembre 2025, le capitaine Farouk Sorgo, porte-parole du comité pour la lutte contre la corruption et les pratiques assimilées CORAG, a rendu public un bilan qui met en lumière l'état préoccupant de l'administration burkinabé. En 9 mois, près d'une centaine de dossiers de corruption, de détournement et de faux diplômes ont été enregistrés. Des dérives persistantes malgré les réformes engagées. Les procès-verbaux des différentes sessions de travail du comité d'orientation de la CRD révèlent plusieurs cas répréhensibles dont les plus illustratifs sont les dossiers de corruption et actes assimilés, les demandes de réparation d'injustice, d'abus de pouvoir et de licenciement abusif, les dossiers de faux et usage de faux, en l'occurrence la falsification de documents, des actes administratifs et judiciaires, des dossiers de détournement de biens publics ou de vol de matériel et bien d'autres mauvaises pratiques dans l'administration publique. Le rapport cite des cas emblématiques, des vivres destinés aux déplacés internes de Dori, détournés au profit d'un service de restauration hospitalier, des pratiques de surfacturation dans les services de l'eau ou encore des tentatives de corruption impliquant des magistrats et des agents de douane. Le traitement achevé de ces dossiers a permis d'identifier des agents indélicats. Des agents dont les diplômes se sont révélés non authentiques ont été récemment révoqués et devront faire face à la justice. Cette vaste opération se poursuit et va s'intensifier. Toutefois, une atténuation des sanctions pourrait être appliquée à toute personne se trouvant dans l'une de ces situations et qui se dénoncerait aux services compétents dans les meilleurs délais. En ce qui concerne les demandes de réparation d'injustice, dans un contexte où le terrorisme continue de fragiliser le pays, le CORAG estime que la lutte contre la corruption est une condition essentielle pour restaurer la confiance des citoyens et renforcer la résilience nationale. Au-delà des chiffres, l'institution appelle à un sursaut collectif pour sauver l'intégrité de l'administration, conformément à la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.
Et puis, vous le savez, les pays de l'Alliance des États du Sahel ont clamé leur retrait de la Cour pénale internationale CPI en début de semaine. Dans sa chronique de ce vendredi, Asmao Dao pense que les trois pays n'ont rien à gagner avec une Cour pénale internationale sélective. Et c'est le cordon ombilical avec l'impérialisme qui est en plein cisaillement dans l'espace sahélien. Suivez. Assez personne, d'ailleurs, ne viendra encore yada pour humilier nos dirigeants en plein exercice par convocation ou mandat d'arrêt. L'AES ne fout rien avec une Cour internationale de justice sélective. L'affaire de drones maliens abattus par l'armée algérienne le 1er avril dernier. Vendredi 19 septembre dernier, la Cour internationale de justice confirme recevoir la plainte du Mali contre l'Algérie. Cependant, elle précise que conformément au paragraphe 5 de l'article 38 de son règlement, la requête du Mali a été transmise au gouvernement algérien. Toutefois, aucune procédure ne sera engagée tant que l'Algérie n'aura pas accepté la compétence de la Cour dans cette affaire. En réponse, l'Algérie qualifie la démarche du Mali de manœuvre trop grossière pour être crédible. L'Algérie déclare qu'elle ne se rendra pas complice de cette initiative et dénonce le caractère éhonté. L'Algérie dit qu'elle notifiera en temps opportun à la Cour internationale de justice son refus de cette procédure manœuvrière. En fait, l'Algérie a bien signé le statut de Rome en 2000, mais le pays ne l'a pas encore ratifié, ce qui signifie qu'il n'est jusque-là pas devenu un État partie à la Cour pénale internationale. Nos pays ont adhéré, le Burkina Faso en 2004, le Mali en 2000 et le Niger en 2002. Et les rhétoriques actuelles, diplomatie de renfermement, retour en arrière, repli inquiétant, sont un non-événement. L'opinion est libre pour ma part. Je reste concentré. Le cordon ombilical avec l'impérialisme est en plein cisaillement à petits pas au Sahel. Oui, il y a des juges noirs africains qui y siègent haut. Je sais seulement que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Donc, l'AES n'est pas intéressé. Tel pays est dedans, tel autre ne l'est pas haut. L'AES ne veut pas. On se reproche quelque chose ou pas haut. On s'en fout. Des criminels de guerre et d'humanité se baladent en toute impunité haut. Ça ne nous regarde pas. AES, pays du tiers-monde zélé haut. Mais on s'assume. Et on rejette la lâcheté avec vigueur. Nos mécanismes endogènes ou rien, vivement l'arbre à palabre. Et nos différends avec l'extérieur, soyez-en rassurés, les ministres de la justice de l'AES sont des connaisseurs qui connaissent. Les contours seront scrutés pour éviter d'être déjoués. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy est jugé pour association de malfaiteurs dans le procès des financements en Libye, peu m'importe le verdict. Et la Libye à feu et à sang, tandis que Laurent Gbagbo a passé 10 ans de procédure cadeau à la haie, comme si une seule personne fait une guerre. Donc, retrait avec effet immédiat activé, le compte à rebours a commencé, tic-tac. Et c'est tout pour cette session d'information sur la télévision panafricaine C360. Merci de nous avoir suivis. Demain, à 10h00, je vous retrouve pour votre émission Cartes sur table. 3 cartes sont sur la table avec 4 invités. Merci de nous avoir suivis. À demain. Faso Aura. 13 régions bouclées, des milliers de kilomètres parcourus, des millions de jeunes mobilisés pour une seule voie, celle de l'amour de la patrie, celle d'un patriotisme engagé et agissant. Votre concours national d'art oratoire patriotique porté par la télévision C360 TV entame maintenant ses phases finales. Au programme, quart de finale, le mercredi 24 septembre 2025 à 14h à l'Amphi B de l'université Joseph Kizerbo. Demi-finale, le vendredi 26 septembre 2025 à 14h à la salle P-Suite de l'université Joseph Kizerbo. Et la grande finale, le dimanche 28 septembre 2025 à 16h au Senasa pour connaître notre premier ambassadeur de l'engagement patriotique Faso Aura. Tu es burkinabé et tu aimes ta patrie. Alors, participe à ces phases finales de Faso Aura pour avoir en partage la parole citoyenne et patriotique. Entrée libre. Le président Ibrahim Traoré, il a choisi le fracas de l'histoire. Il a décidé de mettre le monde entier à dos. Infoline 61 04 05 05 67 47 25 41. Faso Aura. Pour ma patrie, j'élève ma voix. C360. La voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.